Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose de formidable, de la choucroute. C'est du chou fermenté, accompagné de pommes de terre, des carottes, de la viande de porc. Mais ce qui va être important dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer comment on fabrique de A à Z ce chou fermenté. Ça prend environ 1 mois et c'est quelque chose d'extrêmement facile à faire chez vous. En ce moment, on est en pleine saison des choux. Les choux sont pas chers du tout. Ça vaut le coup de préparer ça et d'avoir un petit stock qui vous servira pendant cet hiver. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Pour réaliser notre chou fermenté, nous avons besoin d'un chou vert. Je vais commencer par retirer la première feuille que je vais réserver de côté. Elle me servira pour plus tard. Pour couper mon chou, je vais utiliser ce hachoir que j'aime beaucoup. Il a pas mal de puissance et ça me permet vraiment de couper fin mes légumes. Donc je coupe mon chou en deux. Je vais retirer cette partie très dense qui s'appelle la naissance des feuilles. Ici, petite précision, j'utilise un chou vert qui s'appelle un chou paumé. Pour faciliter la coupe de mon chou, au final, je vais le découper en 4 morceaux. Je vais découper des fines lamelles que je vais réserver dans un grand bol. Quand je dis des fines lamelles, essayez d'avoir une épaisseur de 3 à 5 mm. Après avoir coupé notre chou, on va le peser. C'est important parce que nous allons ajouter 2% de sel à notre chou. Alors attention, ce n'est pas du sel de table, c'est du gros sel. Assurez-vous que ce soit du sel sans additif. À ce stade, on arrive à un moment très sympa. C'est là où on aura le plus de travail à faire en fait, dans tout ce processus. On va presser le chou avec nos mains. Alors si vous avez une grande cuisine, vous pouvez aussi mettre vos choux dans une grande bassine et puis vous marchez dessus avec vos pieds. Je pense que c'est ce qu'ils faisaient dans les anciens temps, et c'est ce qui se fait encore dans certains endroits pour le vin ou d'autres produits fermentés. Mais nous, on va le faire avec nos mains, parce que déjà on a une petite quantité, et puis voilà, tout simplement. Donc on va mélanger et presser notre chou. Le sel, avec son action, va commencer à faire rendre le chou de son jus, et c'est ce qu'on veut. Donc on va avoir une perte de volume et une augmentation de liquide. On va faire ce travail pendant entre 3 et 5 minutes, on va dire. Ensuite, on va transverser notre chou dans un pot. Ici, j'ai un grand pot qui a une contenance de 2 litres. Donc je mets mon chou dans le pot et à chaque couche, avec un pilon, je viens presser mon chou qui va rendre encore plus de jus et puis voilà, je pilonne. Je prends ma feuille de chou
Je la coupe en deux, je la plie et je vais la déposer au-dessus de mon chou dans mon pot. Ici, je vais utiliser un système avec un bouchon qui a une valve pour laisser échapper les gaz et un ressort pour garder le chou en bas. Il existe d'autres systèmes, comme des pois en verre par exemple, ou vous pouvez aussi utiliser un sac en plastique, un sac de congélation en plastique que vous remplissez avec de l'eau, vous le fermez et vous le mettez dans votre pot et ce sera très bien. Néanmoins, il y a une grosse arnaque. La vérité est que ce n'est pas vrai. La feuille qui est au-dessus et même votre chou en fait va simplement pourrir et dans un mois vous allez m'écrire en disant Yannick, ça ne fonctionne pas, mon chou est pourri, est-ce que je peux le consommer ou pas, et en fait vous allez le jeter à la poubelle. Pour que ça fonctionne bien, il faut que votre chou rende énormément de jus, ce qui n'est pas le cas actuellement avec mon chou. Donc la solution, c'est de rajouter de l'eau avec du sel. Tout simplement. L'eau que vous allez prendre, ce n'est pas de l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet, elle est chlorée, donc ça va altérer la fermentation de notre chou. On va prendre de l'eau, ou de l'eau de source en bouteille, ou de l'eau distillée, que vous aurez fait à la maison ou acheté à l'extérieur. Ici, dans un pot, j'ai mis 500 g d'eau, auquel j'ai ajouté 10 g de sel, et je vais immerger mon chou complètement. Alors là j'ai un petit peu abusé, j'en ai mis beaucoup, mais dans les faits vous pouvez ajouter 1 à 2 cm au-dessus de la feuille de chou pour bien garder votre chou immergé dans le liquide. Vous placez votre pot dans un placard à l'abri de la lumière, si possible avec une température constante, pas trop chaude. Si vous êtes à 20 degrés, c'est pas trop mal. En dessous, c'est mieux. Il faut quand même qu'il y ait un processus de fermentation. Voici à quoi ressemble mon chou après 1 mois. Alors, 1 mois, ça veut absolument rien dire. La plupart vous recommanderont 4 à 5 semaines. Ici, j'ai laissé mon chou fermenter pendant 7 semaines. Le chou fermenté, si ça vous fait plaisir, vous pouvez très bien le manger cru, mais c'est bien meilleur quand il est cuit. Donc je verse mon chou dans une marmite. Si mon chou veut bien sortir, vous voyez qu'après 1 mois, il est au confort dans son pot et il ne souhaite plus sortir. La feuille de chou qui me servait à protéger le reste du chou, je la conserve, je ne la jette pas, donc je la coupe en lamelles et je l'ajoute au reste. Dans mon chou, mais ça c'est optionnel, je vais ajouter 1 tasse de vin blanc. Je place ma marmite sur un feu moyen et je vais laisser cuire mon chou pendant 15 à 20 minutes. Casserole fermée avec un couvercle. Ma choucroute, maintenant qu'elle est cuite, elle est prête à être consommée. Je peux la consommer tout de suite, mais comme vous voyez, j'ai pas préparé de viande ou de légumes, rien du tout. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais la mettre dans un pot et je vais l'utiliser dans quelques jours.
C'est également à ce moment précis que je vais pouvoir mettre mes pots en conserve pour les garder plusieurs mois, voire des années, avant de les consommer. Vous remarquerez que j'ai oublié de mettre du poivre. Je m'en suis rendu compte après, donc du coup je l'ai rajouté après, tout simplement. Donc voici à quoi ressemble ma choucroute d'un peu plus près. On est quand même sur un produit qui ressemble vraiment à ce qu'on retrouve en Alsace. Et j'en suis extrêmement content. Vous n'avez pas l'odeur dans la vidéo, mais je peux vous dire que ça sent très très bon. D'ailleurs, ça donne un petit peu faim. On va passer à la suite. Pour accompagner mon chou, je vais utiliser 4 types de viande. Donc, c'est de la viande de porc, mais traitée de façon différente. J'ai de l'épaule, du lard, qui est du ventre du cochon, et du jarret. Pour accompagner le tout, j'ai aussi des saucisses type viennoise qui sont remplies avec du porc. En légumes, je vais cuire des pommes de terre et des carottes. Je place toute ma viande dans un autocuiseur dans lequel je vais verser 500 ml de bouillon de poulet, « 250 ml de vin blanc, donc une tasse, une cuillère à café de sel, des feuilles de laurier, je ferme mon autocuiseur et je vais laisser cuire pendant 30 minutes une fois qu'il sera en pression. Après 15 minutes de cuisson, j'ajoute mes saucisses. En général, elles sont pré-cuites, donc il y a juste besoin de les réchauffer. Bien sûr, on n'oublie pas non plus de réchauffer notre chou fermenté. Parce que, qu'est-ce que serait une choucroute sans chou fermenté ? 10 minutes suffiront largement à réchauffer notre chou. Comme je vous ai dit, j'ai oublié de mettre le poivre, donc je vais l'ajouter maintenant. Tout est cuit,
Tout est chaud. Il n'y a plus qu'à servir. Alors soyons honnêtes. 1 mois pour se faire une choucroute, ça vaut quand même pas le coup. Des bons produits maison. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser cette choucroute à la maison. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et comme toujours, si tu as des questions, des commentaires, ou que tu aimerais que je fasse d'autres recettes, n'hésite pas à me le dire dans la section des commentaires sous cette vidéo. Laisse-moi un pouce bleu si t'as bien aimé, ou un pouce... non, l'autre tu fais pas. C'est que si t'as bien aimé, tu appuies sur le pouce comme ça. Et puis voilà, à bientôt.